Plus de 100 jours après le 7 octobre, l'armée sioniste connaît plusieurs critiques dans la gestion du conflit, des critiques venant même de la société israélienne. Plusieurs familles d'Israéliens retenus à Gaza sont montées au créneau pour dénoncer l'échec de l'armée d'occupation dans son incursion à Gaza, censée être décisive. Dans la confusion du terrain gazaoui, auquel les soldats sionistes ne sont pas habitués, la confusion règne, au point où 3 Israéliens ont été tués par la même armée venue les libérer. Pire, ces derniers auraient été gazés, selon les rapports d'autopsie de l'armée sioniste, qui stipulent qu'aucune trace de balles ou de violence n'a été retrouvée lors de l'examen des corps. Ron a effectivement été assassiné, mais pas par le Hamas. Pensez plutôt à Auschwitz et aux chambres à gaz, les nazis en moins. La cause de sa mort n'était pas une fusillade ou des tirs accidentels, mais un meurtre prémédité, commis par les bombardements avec des gaz toxiques. Des 2 objectifs de guerre annoncés par les dirigeants sionistes, l'éradication du Hamas et la libération des otages, aucun des 2 n'a été atteint. De plus, les médias israéliens ont fait état de 4000 handicapés dans les rangs de l'armée d'occupation, selon l'institution militaire, et ce, pour seulement 200 morts. Le nombre de morts serait en réalité beaucoup plus élevé.